Je pense particulièrement à ce type d'enfants qui ont ce qu'on appelle... alors, déjà, nous on appelle ça le mutisme extrafamilial, mais c'est une chose très simple, c'est des enfants qui parlent à la maison et qui, dès qu'ils sortent de la maison, ne parlent plus. Leur mère, parfois, quand ils les amènent en consultation, parce qu'au début, on accepte à l'école, bon, il ne parle pas, il est timide, d'accord, ça va, à l'école maternelle, ça va à peu près, mais si ça continue au CP, ça devient inacceptable. Et ces enfants, lorsque nous, on les prend en thérapie, en soins, eh bien, on se rend compte tout de suite qu'un des mécanismes, c'est le fait qui ferme la bouche, comme disent les mères, dès qu'ils ont franchi la porte, c'est qu'ils ont intériorisé l'idée que à l'extérieur, leur langue ne vaut rien. À l'extérieur, il vaut mieux se taire, quoi, parce qu'à l'extérieur, la parole de l'enfant, elle n'a pas de sens. Par exemple, je me rappelle d'un petit Tamoul qui lui connaissait pas le Sri Lanka, qui était né en France, puisque ses parents étaient réfugiés en France depuis plusieurs années avant sa naissance. Et ce petit, donc, il dessinait les premières séances avant de se mettre à parler. Il dessinait toujours le même dessin, qui était un dessin très stéréotypé, très stéréotypé, c'est-à-dire qu'en fait, il dessinait une sorte de sa famille dans une maison classique avec un toit, une sorte de maison comme il n'y en a pas en ville, hein, mais bon, les petites maisons que dessinent parfois les enfants pour un peu symboliser la maison. Et la première parole qu'il a dite, c'est quand moi je lui ai dit tu sais ce que j'aimerais, parce qu'il dessinait plus, et je lui dis tu sais ce que j'aimerais que tu me dessines parce que ça m'apprendrait quelque chose, c'est comment toi tu imagines le pays de tes parents. Et là il me regarde, il était censé pas parler, il me regarde puis il dit ah bon, ça t'intéresse? Et là, hop, il s'était mis à parler. C'était extraordinaire. Et là, il s'est mis à dessiner un pays complètement imaginaire, hein, puisque complètement féerique, qui était le pays que ses parents avaient perdu. Mais au fond, ce qui a été le déclencheur, c'était... Donc elle s'intéresse à quelque chose qui m'appartient et qui a une valeur, quoi. Et ça, je crois que c'est une des problématiques essentielles de tous ceux qui sont confrontés à la diversité et qui ont le sentiment que, voilà, dans leur histoire, dans leur vie, dans leur langue, il n'y a rien de bon. Lorsqu'on a une langue maternelle autre que le français, lorsque sa mère ou son père parle une autre langue que le français, pour que les enfants parlent le mieux possible le français, eh bien, la meilleure façon d'avoir le désir de bien apprendre le français, c'est d'avoir une image positive de sa langue maternelle ou de son créole ou de son dialecte, peu importe ce qui est parlé par ses parents. On est d'accord, c'est très important de parler le français, mais pour ça, il faut valoriser le regard sur sa langue maternelle.